Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Que vous soyez en couple, dans une situation compliquée, en triangulaire ou tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Pour cette guidance, je vais utiliser le grand oracle de l'amour ainsi que l'ancien tarot de Marseille. Alors, nous sommes dans une guidance générale. Il est donc tout à fait normal qu'elle ne puisse pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis, si la situation ne vous correspond pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans les messages, c'est tout simplement que cette guidance est destinée à d'autres personnes. Dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques pour avoir d'autres messages. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Alors, pour cette guidance sentimentale des balances, je vais commencer par aller chercher un message avec l'oracle du grand amour. Donc, quel est le message pour les balances ? Donc après, je développerai ce message à l'aide du tarot. Allez, pour les balances, le message. Alors ici, on a de la peine et prudence. Illusion, emprise. Alors ici, une situation un petit peu compliquée de ce qu'on voit. Il y a une peine de cœur, donc peut-être que vous êtes dans une situation compliquée, que vous êtes en pleine séparation, ou peut-être que vous avez connu une séparation dans le passé. On nous parle que vous avez été déçu, qu'on vous a un petit peu promené, qu'on vous a mis dans l'illusion, peut-être des fausses promesses, en tout cas quelque chose qui vous a causé du tort. On va aller voir avec le tarot. Alors avec le tarot, on va regarder votre énergie, l'énergie de la personne à laquelle vous pensez dans le domaine sentimental. Donc pour les balances, domaine sentimental, balance. Donc l'énergie des balances et l'énergie de la personne en face. Bon, déjà on a deux personnes ici qui se tournent complètement le dos. On a ici l'idée de d'une relation un petit peu immature. Hein. On voit que chacun campe de son côté. Alors il y a une personne qui est très axée sur le futur, une personne qui est très axée sur le passé. Peut-être qu'il y a ici des regrets, de la nostalgie. On va affiner tout ça avec les figures pour obtenir l'état d'esprit de chaque côté. Donc là, j'ai deux personnes avec ici un phénomène quand même de repli. Donc, cette personne qui ressent de la peine et qui a tendance à s'isoler. Donc l'état d'esprit avec l'ermite et l'état d'esprit avec le pape. Et on a ici le roi de denier. Donc là, on a quand même quelqu'un qui aurait aimé construire quelque chose, qui cherche à comprendre pourquoi la situation n'évolue pas, pourquoi cette personne lui tourne le dos. Alors ici, ça peut symboliser peut-être une triangulaire, puisque le pape est dirigé vers une autre personne. Donc, deux choses, dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée. Donc, si vous pensez que la situation, enfin, le message en face vous correspond plus, sentez-vous libre d'interchanger. Et puis, c'est pas parce qu'on a des hommes que ça ne correspond pas à des énergies de femmes, et que c'est pas parce qu'on a une femme ici que ça correspond à une femme. Voilà. Ceci étant dit, on a ici, dans ce lien, une personne qui a plutôt le regard vers l'extérieur. Donc, de ce que je vois, soit elle regarde une autre femme, peut-être que c'est quelqu'un qui est en couple avec cette reine d'épée, qui vous tourne le dos, d'où peut-être cette peine et puis ces illusions, peut-être qu'elle vous a fait des fausses promesses. Hein. Vous étiez ou vous êtes dans l'envie d'avancer, hein, de construire quelque chose de stable, de concret. Ce qu'on peut voir également ici, c'est peut-être une personne assez fermée, une personne qui s'exprime de façon très très carrée, franche, directe, peut-être des fois quelqu'un d'un petit peu tranchante ici dans ses paroles, qui peut être parfois blessante.
Peut-être une personne également qui a eu des déboires sentimentaux, qui a beaucoup souffert et qui a du mal à s'en remettre. Le pape, d'un côté négatif, ça peut être quelqu'un qui est plein de fausses promesses, qui prodigue de fausses paroles. Donc, on va aller approfondir tout ça. On va regarder quelle est la force de ce lien, le potentiel positif de ce lien. Donc le potentiel, c'est la libération. Donc ici, on pourrait avoir un lien qui se construit à la condition qu'on arrive à s'exprimer, qu'on arrive à sortir un petit peu de tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, qu'on arrive à l'exprimer. On voit ici qu'on a besoin d'un apport d'énergie différente dans cette situation. Et puis, avec la maison de Dieu, on peut parler ici d'un coup de foudre. C'est peut-être une relation qui a débuté sur un coup de foudre. Il y a vraiment l'idée de pouvoir ici avoir une belle énergie, une énergie un peu explosive explosive dans le sens passionnel entre ces deux personnes. Donc on va aller voir ce qui coince du coup. Alors, eh bien, encore une fois, pour moi, on est ici peut-être dans une triangulaire, puisque ici, l'obstacle, c'est de trouver sa place. C'est qu'on ne sait pas vraiment où on se situe dans cette relation, où on se situe dans le cœur de cette personne. On a ici la papesse qui nous parle d'être vraiment, encore une fois, un replié, être isolé, et puis on voit l'amoureux qui peut représenter une triangulaire. Donc ici, pour moi, on a l'amoureux qui hésite entre la papesse qui peut représenter du coup le couple, hein, le couple officiel, en tout cas celui pour lequel il y a une durée, il y a une hésitation en tout cas, pardon. Et ici, il hésite entre cette papesse, donc cette relation déjà existante, et la nouveauté, le nouveau départ, le fait de commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Et puis vous voyez, c'est 1, 2, donc c'est des numérologies très très proches. Donc une grosse hésitation ici, et puis ce qui crée le fait qu'on ne sait plus où on en est, on ne sait plus quelle est sa place dans cette relation. On a du mal à trouver un équilibre, une fluidité. Il y a l'idée également de finir par désespérer de cette situation, du fait qu'elle n'évolue pas, en tout cas qu'elle ne correspond pas à votre idéal et à vos rêves. Alors, quel est le conseil du tarot par rapport à tout ça ? Alors, eh bien, le conseil du tarot, ça va être de se libérer de toutes les choses négatives, d'apporter un petit peu plus de stabilité dans ce lien. Voilà, il y a besoin d'une transformation ici entre l'impératrice et l'empereur, ça peut pas être plus clair. Il faut ici qu'il y ait une décision, une transformation de fait. Il faut que dans ce lien, il y ait une coupure pour moi et qu'on se décide à aller d'un côté ou de l'autre. Donc une transformation dans ce lien qui est nécessaire. Ici, on peut vous conseiller de vous libérer de relations toxiques, de relations néfastes pour vous, d'où le terme ici de prudence. Peut-être que on vous fait croire certaines choses avec le diable et puis en fait il n'y a pas de concret au bout, alors que vous voulez du concret. Donc ici le diable, plutôt une mise en garde qu'un conseil. Attention à ces dépendances affectives, attention à cette toxicité, attention aux peut-être mauvaises intentions. On finit avec l'évolution de cette situation. Donc, on est sur une évolution à court terme. Donc, on a le chariot ici. Allez, comment ça évolue ? Bon, on a une prise de décision ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, encore une fois, il y a toujours dans ce tirage 2 archétypes avec une carte au milieu. On a une prise de conscience ici entre la lune et le soleil, entre les doutes et puis la clarté d'esprit. Donc ici, il y a vraiment la prise de conscience de ce qui est bon
pour nous. Alors, ça peut être ici le fait que vous décidiez de couper avec ce lien. On s'affirme avec le chariot, on a un besoin d'indépendance, hein. On a un besoin de reprendre le contrôle de sa vie et d'apporter beaucoup plus de stabilité, de reprendre un petit peu son pouvoir ici. Donc, ça peut éventuellement évoquer le fait que vous quittez ces illusions, ces doutes, vous prenez enfin confiance que la situation est toxique pour vous et vous allez vers quelque chose, vers un bien-être, hein, une énergie beaucoup plus positive. Alors, je vais finir par un dernier message sur cette évolution. Alors, par contre, de ce que je peux voir ici, c'est que vous voyez, cette personne, elle est en 5 au début, et puis dans l'évolution, elle est en 4. Donc, elle descend d'un étage. C'est comme si vous aviez des prises de conscience et que vous la faisiez descendre de son piédestal, vous descendez un petit peu cette suprématie ou peut-être cette emprise qu'elle a sur vous. Voilà de ce que je vois ici. Allez, un dernier message sur cette évolution. Alors, sur le chariot et l'empereur, donc le 8 d'épée et le 2 de denier qui sont sortis naturellement. Donc, avec le 8 d'épée, c'est cette impuissance, c'est le fait de se sentir coincé. On voit que vous allez encore un petit peu jongler avec cette idée de vous sentir impuissant, incapable d'avancer peut-être sans cette personne. Vous allez encore jongler quelque temps, mais on voit ici avec le 4 de bâton que vous allez enfin accéder à une stabilité, à plus d'harmonie, et vous voyez que ça finit en 10 de bâton, donc vous en finissez avec ce fardeau, avec cette lourdeur sur vos épaules. Donc voilà ce que je vois. Donc c'est un tirage spécifique, hein. Il ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas c'est le message qui m'a été transmis aujourd'hui. Je vous souhaite les balances beaucoup de bonheur. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, merci de m'en faire part dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux et celles qui s'abonnent. Et puis pensez à liker cette vidéo si vous avez apprécié son contenu. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les balances et je vous dis à bientôt.